Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous accueillir dans cette vidéo un peu différente, un peu nouvelle, une petite vidéo qui sort du cadre de nos habitudes sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de tirer 3 cartes par signe astrologique pour aller dévoiler le plus beau potentiel de votre été. 3 cartes par signe, ce que vous devez laisser derrière vous cet été, ce que vous devez accueillir et mettre en avant cet été, et enfin le potentiel, le plus beau potentiel de votre été. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous tirons les cartes. Vous êtes sur une guidance intuitive, collective et intemporelle. Cela vous demande de garder l'esprit ouvert et de garder votre discernement, votre libre arbitre et de garder pour vous que les messages qui résonnent avec vous. On est parti tout de suite avec le premier signe. Alors, notre premier signe, nous accueillons les Verseaux. Bienvenue aux Verseaux dans ce tirage pour votre été. Nous allons regarder tout de suite le potentiel de votre été, les Verseaux. Alors, 3 petites cartes pour les Verseaux. Un petit message simple, un petit potentiel à dévoiler, une petite ligne de conduite à garder tout l'été pour optimiser ce temps de pause, ce temps qui ralentit un peu dans l'année, cette période de 2 mois où les choses prennent une autre tournure plus calme. Nous avons trop de cartes. Ici, je tire avec le tarot. Attendez, je vous dis ça dans la description. C'est le tarot des contes de fées ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est un très beau tarot. Alors, ici le plus beau potentiel de votre été. Ce que vous devez laisser derrière vous. Et ce que vous devez accueillir et mettre en avant cet été. Waouh! Alors, ici pour vous les Verseaux, le message, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est l'adaptabilité. C'est ce comportement où vous êtes déséquilibré. Vous allez par vaux, par monts, par vallées, vous adaptez le travail, la vie de famille, les relations, les personnes, les obligations, les contraintes, et vous êtes dans l'équilibre, dans l'adaptabilité, vous êtes sur un fil tout le temps avec un rythme. Vous voyez, là on vous dit de laisser cet été derrière vous l'adaptabilité, le fait de vous adapter à tout, d'être là pour tout le monde, de faire 1000 choses à la fois. Là, on vous dit cet été, arrêtez de vous adapter, pensez à vous, restez équilibré, écoutez ce dont vous avez besoin plutôt que sans arrêt répondre aux besoins qui vous sont soumis par l'extérieur, les personnes, les situations. D'accord? Ici, vraiment, il va falloir retrouver l'équilibre et laisser derrière cette attitude où vous jonglez quelque part. Vous jonglez avec les personnes, les événements et les choses qui vous arrivent de l'extérieur. Ici, on vous dit, laissez ça de côté pour cet été. C'est un beau cadeau que vous pourrez vous faire de penser à vous et de retrouver de l'équilibre. Ce qu'on vous invite à faire, c'est l'opportunité. Saisissez l'opportunité de la pause qui se présente à vous. Cet été est porteur d'opportunités pour vous. Il est porteur d'un moment de vacances, d'un moment de pause, de quelque chose de peut-être très positif qui vous arrive. En tout cas, ici, moi, je vois l'opportunité de ce moment de pause, de ce moment de calme. Est-ce que cet été, vous êtes au travail et du coup, c'est plus calme parce que les autres sont en vacances? Profitez de ça pour saisir les opportunités qui se présentent à vous, pour saisir l'occasion de prendre soin de vous. En tout cas, cet été, on vous dit d'avancer vers les opportunités qui vous tendent la main. Le fait de laisser de côté, vous voyez, c'est comme si vous laissiez de côté deux choses, plein de choses qui vous déséquilibrent pour ne choisir qu'une chose qui est vous, bien sûr, en tout cas qui est vous ou qui est ce que vous avez profondément envie ou besoin de faire, voyez. Donc voilà, et le plus beau potentiel de votre été, c'est la vision, c'est le 2 de sceptre. Cet été, le plus beau potentiel qu'il a à vous offrir, c'est une clarification de votre prochain pas, une clarification de ce que vous voulez faire, d'un choix, de quelque chose
d'un choix que vous n'avez pas encore fait ou vous ne savez pas encore faire, de ce que vous voulez pour la rentrée, de ce que vous voulez pour la suite d'un projet ou pour votre vie. Le plus beau potentiel de votre été, c'est vraiment une clarification de votre potentiel, de votre avenir, de vos désirs. Il y a une clarification qui arrive pour vous à la fin de l'été, pour que ce potentiel soit optimisé, que pour vous ayez ce cadeau de l'été, cette clarification sur quelque chose qui est important pour vous, une vision plus claire, aussi plus claire des choses, plus claire de la vie. Laissez de côté l'adaptabilité, arrêtez de vous adapter à toutes les situations et prenez l'opportunité, saisissez l'été pour vraiment prendre soin de vous, de vos énergies, de vos projets, de ce que vous aimez faire et de ce que vous êtes. Voilà pour vous les Verseaux. C'est un très beau tirage. Je vous tire une petite carte des anges pour vous accompagner cet été. Une petite prière, c'est un petit oracle qui s'appelle Mes petites prières aux anges. C'est vraiment un petit oracle que je n'ai pas sorti depuis très longtemps. Et c'est un de mes premiers oracles. Est-ce qu'on a un petit message des anges? Une petite prière pour vous. Une petite prière pour vous. On vous dit générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir, c'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, vous méritez, je mérite la générosité. Voilà le petit mantra à vous répéter. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Cette générosité, vous devez vous l'offrir à vous en priorité, les Verseaux. Voilà pour vous, chers Verseaux, le petit message de votre été, le plus beau potentiel de votre été à venir. Nous allons passer au prochain signe. Et nous avons les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires dans votre petit tirage de l'été. Je vous mets de côté. Sagittaire avec ses flashs, il est très souriant. C'est vraiment le signe par excellence aussi de la joie. Ma sœur est Sagittaire, ascendant Sagittaire, et c'est vraiment le signe du voyage, de la joie, des relations. Alors on regarde tout de suite pour vous le plus beau potentiel de votre été. On dévoilera après. Alors, qu'est-ce qu'il faut lâcher cet été, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut garder et accueillir pour obtenir le plus beau potentiel, le plus beau cadeau de votre été? Alors ici, les Sagittaires, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est l'auto-limitation, le 8 de l'âme. Ici, les Sagittaires, pour ce que vous devez lâcher cet été, c'est les limites que vous vous donnez. C'est les choses que vous ne dites pas, que vous ne faites pas, les choses avec lesquelles vous vous contraignez, que ce soit avec des personnes ou avec des situations. Cet été-là, on vous demande de laisser de côté votre prison intérieure, vos schémas, votre mental, pour vraiment ici lâcher la roue, lâcher les énergies. Ici, on me montre une roue qui tourne au gré du vent. Cet été, il y a pour vous, les Sagittaires, vraiment un esprit de liberté profonde. Laissez derrière vous tout ce qui vous contraint. Que ce soit les personnes, que ce soit le travail. Laissez derrière vous tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous oblige à respecter des contraintes, à respecter des limites, tout ce qui fait que vous ne dites pas les choses. Mettez tout ça derrière et laissez-vous bercer par les énergies de l'été. Cet été, accueillez ce qui arrive, accueillez les opportunités, accueillez les personnes, accueillez le beau temps, accueillez tout ce qui arrive vers vous. Laissez-vous faire par les énergies de l'été, par la douceur de l'été, le calme, la pause, le côté très euphorique de l'été où on se sent heureux, où on est au soleil. Si vous partez en vacances, vivez au rythme des vacances et mettez de côté vraiment tout ce qui vous empêche dans votre cœur de vous exprimer, d'avancer, tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous fatigue. Ici, il y a une idée cet été vraiment d'ouvrir les yeux, de vous détacher de tout ce qui vous empêche d'être vous-même en fait pendant l'année. Pour cet été, vraiment lâcher complètement les rênes et vraiment vous laisser bercer au rythme du vent frais de l'été. Le plus beau
cadeau de votre été, c'est l'intégrité juste. Donc c'est un équilibre qui est retrouvé, c'est vous faire justice aussi. C'est mettre derrière vous tout ce qui a été injuste pour vous cette année et retrouver votre pouvoir personnel, j'entends. Le plus beau potentiel de votre été, les Sagittaires, c'est de retrouver votre équilibre et votre pouvoir personnel et de pouvoir prendre des décisions aussi plus claires, plus justes pour vous. C'est comme si vous étiez fin d'année, là, avec votre travail, embrouillé, perdu dans beaucoup de choses. Et là, l'été, vous mettez tout ça derrière, tous les problèmes, toutes les contraintes, tous les conflits, toutes les choses qui vous sont venues vous impacter dans vos énergies. Vous mettez tout de côté, vous lâchez les voiles, vous lâchez les rênes, vous vous laissez bercer par le vent, par le rythme de l'été. On me montre... les soirées par exemple au Brésil où ça danse toute la soirée, vraiment lâcher les rênes, on monte lâcher les cheveux et danser sur une table, lâchez tout là, lâchez tout et vous allez voir, vous allez vous rendre justice, vous allez vous faire du bien, vous allez retrouver une clarté, un équilibre et vous rendre justice, vous allez vraiment retrouver votre pouvoir personnel cet été les Sagittaires. Donc c'était très beau message, je regarde avec mes petites prières aux anges si on a un petit message pour vous mes Sagittaires, un petit message pour l'été à venir. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a un petit message pour vous, les Sagittaires? J'espère que vous m'entendez bien. Il fait très chaud et j'ai une petite clim, donc j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Hop, la petite carte, elle a sauté. Douceur. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres, que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Vous méritez la douceur cet été, les Sagittaires. Vous méritez de sortir des épées, des difficultés, de la mentalisation, des relations conflictuelles pour vous apporter vraiment de la douceur cet été. Donc votre petite prière, la douceur. Voilà pour vous mes Sagittaires, j'espère que ce message vous a plu. Il va vous accompagner tout l'été, qu'il vous a donné le sourire et qu'il va vous accompagner. On passe tout de suite au signe suivant. Nous accueillons les Capricornes. Bienvenue les Capricornes dans votre tirage. Un signe, les Capricornes, ô combien austère et discipliné. On va te mettre de côté, beau, belle Capricorne. Ah, le potentiel de l'été est déjà arrivé. Ce qu'il faut lâcher et ce qu'il va falloir accueillir cet été pour dévoiler le plus beau potentiel de votre été. Voilà, elle voulait venir la carte, je ne l'ai pas prise. Ils me l'ont remis sous les... Je savais que c'était celle-là, ils me l'ont remis sous les mains. Alors, les Capricornes, cet été, oula, on va vous demander cet été de laisser la rigueur de côté. On va vous demander cet été de mettre de côté la sévérité, la rigueur, l'austérité, votre côté décisionnaire. Ici, on vous dit cet été un peu lâchez les armes, mettez de côté vraiment la discipline, la rigueur. D'accord? Ça, pour cet été. Ce qu'on vous demande d'accueillir, c'est se lancer, le fou. Cet été, on vous dit de vous laisser aller sans prévoir. En fait, pour un Capricorne, c'est très paradoxal, c'est génial qu'on ait le fou pour un Capricorne, mais en fait, là, on vous dit cet été, ne prévoyez rien, avancez juste. Prenez l'été comme il est, profitez de l'été, juste avancez sur la vibe de l'été. Ne prévoyez pas 15 000 solutions, ne prévoyez pas des horaires fixes, vous voyez ce genre de voyage où de 8h à 10h on est là, on repart. Non, laissez-vous bercer. Ici on vous dit juste prenez un sac à dos, partez en vacances, arrêtez de vous prendre la tête avec la rigueur, l'organisation, l'austérité, la discipline, le perfectionnisme, ce côté très rigoureux, ce côté très... j'avance stratégiquement, je sais où je vais, tout est fait pour quelque chose. Ici, on vous dit, mais lâchez tout. Prenez un sac à dos et partez. Vous aviserez en chemin. Vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes que vous ne connaissez pas. C'est un peu accepter l'inattendu cet été.
foncez dans l'inattendu, laissez votre caractère habituel, laissez de côté vraiment la rigueur et l'austérité, l'organisation et le perfectionnisme pour vraiment aller vivre d'amour et d'eau fraîche, j'entends. Voilà, d'amour et d'eau fraîche. Et vous allez voir que pas grand-chose va faire votre bonheur. Que vous n'avez pas besoin d'être dans des choses extrêmement organisées, perfectionnistes ou qui doivent donner un résultat. Il n'y a pas forcément un résultat à atteindre. On vous dit cet été, il n'y a pas de résultat à atteindre. Juste profitez de l'été, prenez un sac à dos et avancez au rythme de votre été et laissez derrière vous tout ce qui est vraiment cadré chez vous. Le plus beau potentiel de votre été, c'est l'intuition profonde. Waouh! Pour vous cet été, les Capricornes, le plus beau potentiel, c'est que vous allez réussir à sortir du mental qui cadre votre vie, du mental qui met tout le temps votre vie, on me montre en sécurité, c'est-à-dire toujours prévoir, toujours faire quelque chose pour arriver à quelque chose, toujours être dans le calcul, dans l'organisation. Vous voyez, ici, vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre petite voix ou à votre âme. Le plus beau potentiel de votre été, c'est ça, c'est que vous allez réussir à comprendre quelque chose de la vie qui est que vous allez sortir un peu de la mentalisation, de ce côté très discipliné du Capricorne, de ce côté très rigoureux, exigeant, combatif, pour écouter plus votre part féminine, votre intuition, plus vous laisser bercer et comprendre que ça marche aussi, qu'on n'est pas obligé d'être discipliné, d'être rigoureux, d'être exigeant, de s'imposer des contraintes pour que ça fonctionne, pour se sentir bien, pour avancer. L'intuition va vous amener des messages de vos guides, de l'univers, et vous allez voir les choses différemment par rapport à ce que vous êtes en tant que Capricorne, c'est-à-dire très rigoureux et exigeant avec vous-même. Voilà pour vous les Capricornes. Je prends une petite carte, mes petites prières des anges pour vous, mes beaux Capricornes. Un petit message pour vous accompagner pour cet été. J'espère que cette petite guidance vous a plu. On regarde si on a un dernier petit message pour vous, très cher Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a la confiance, vous voyez. Le fait de lâcher prise, ça vous demande de travailler la confiance. Vous partez sans préparer, mais faites confiance aux événements et à l'univers. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. Voilà pour vous mes beaux Capricornes. J'espère que ce petit message vous a plu, va vous accompagner tout l'été et vous permettre de profiter de votre été le mieux possible. Nous passons maintenant au signe suivant. Nous accueillons les Scorpions. Bienvenue les Scorpions. Scorpion qui est mon signe ascendant, le signe du pouvoir, de l'intransformation, le signe détective, le signe des émotions profondes, le signe qui va chercher au plus profond des personnes leur vérité, même si ça fait mal. Un signe extraordinaire, les Scorpions, souvent mal aimés et pourtant ils sont motivés par l'amour de l'autre. Ils vont chercher des vérités sombres et cachées par amour pour dire aux personnes, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, regarde-le. Et c'est un cadeau que je te fais que d'essayer de te le montrer. C'est par amour que les Scorpions sont un peu perçants des fois, sont un peu émotionnels ou un peu durs. C'est vraiment qu'ils ont la force de plonger dans les profondeurs de leur âme et de l'âme des personnes autour d'eux. On regarde tout de suite pour vous, magnifiques Scorpions, le plus beau potentiel de votre été, ce que vous devez laisser derrière vous et ce que vous devez accueillir et mettre en avant cet été. Alors pour vous les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte et on me dit cette carte. Et j'ai une dernière carte qu'on regardera après. Alors les Scorpions,
Oula, on vous dit, on vous dit pareil, un peu pareil que pour les Capricornes. Cet été, les Scorpions, laissez derrière vous la rigueur. On vous dit, laissez derrière vous ce besoin de vérité, ce besoin de clarté, ce besoin de comprendre, ce besoin d'aller sonder les personnes, sonder vous-même, de laisser pour certains d'entre vous derrière vous le développement personnel, le travail profond que vous faites sur vous. On vous dit de laisser de côté les angoisses. Vous m'excusez une seconde, je vais boire un petit peu d'eau. Me revoilà très cher Scorpion, j'avais besoin de boire un peu d'eau, je m'étouffais. Voilà, donc on vous dit de laisser derrière vous ce travail de compréhension, ce besoin d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher le point noir, le truc caché, de laisser derrière vous aussi les émotions profondes, les choses qui vous bouleversent, les choses injustes que vous percevez mieux que quiconque. On vous dit de laisser tout ça de côté. Quelque part, on vous dit de cet été mettre de côté un peu tout ce qui est intrinsèquement fait partie de vous en tant que Scorpion, que d'aller chercher des vérités qui font mal. Ça, on vous dit cet été, laissez un peu de côté ça, parce que même si c'est votre caractère, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est fatigant. Et on vous demande d'accepter cet été d'être léger, de vous amuser, de prendre du plaisir, d'être authentique et de jouer. Cet été, on vous dit jouez, amusez-vous, rigolez, retrouvez votre âme d'enfant. Laissez de côté la partie sombre de la vie, la partie sombre qui peut être en vous, et amusez-vous. Vous voyez, ici, on a deux enfants qui s'offrent un beau calice avec des plantes. Il y a vraiment ce côté légèreté pour vous cet été à mettre en avant. Soyez léger dans toutes les situations et avec toutes vos relations. Vous allez voir le plus beau potentiel de votre été. Nous avons le 3, la collaboration. Ici, pour vous, le plus beau potentiel, c'est que vous allez pouvoir faire du lien cet été. Faire du lien profond avec les personnes. Pour moi, les Scorpions, le plus beau potentiel de votre été, c'est que vous allez découvrir que vous pouvez faire un lien profond et porteur pour vous, un lien qui a du sens avec des personnes, différemment de ce que vous faites d'habitude, de ce que vous êtes, c'est-à-dire différemment du côté sombre, ou aborder des sujets difficiles, ou aborder des sujets existentiels, et comprendre que vous pouvez faire un lien profond avec des personnes tout en vous amusant, sur la vibe de l'amusement, du rire, j'entends de la déconnade, vraiment voilà, de la légèreté. Vous allez voir que le lien aux personnes peut se faire, le lien profond, le lien qui a du sens, existe aussi par rapport au contact léger avec les gens. D'accord ? C'est-à-dire que sur une activité légère ou de rire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être une âme sœur pour vous, avec qui vous allez avoir un lien, des sujets de conversation, une même vibe, voyez, et pas forcément juste en abordant les sujets existentiels, les conversations qui vous amènent loin sur la vie, sur les difficultés, vous voyez. Donc c'est vraiment un beau potentiel, ce que vous allez avoir une pépite, vous allez découvrir que la légèreté, ça fait du bien. Ça peut vous soulager aussi de ce caractère de Scorpion qui est quand même dur à porter, Les Scorpions, vous êtes un peu mal aimés souvent, encore que moi je suis Scorpion à 20 ans et ascendant et j'adore les Scorpions. Et là voilà, on vous dit, soyez légers cet été, faites du lien par l'amusement. Voilà, et la légèreté avec les autres. On va regarder maintenant tout de suite si on a un petit message des anges, une petite prière pour vous accompagner tout l'été. Un petit mantra à vous répéter pour vous cet été. Ah non, j'ai cru qu'il allait sauter. Le voilà. Vous en avez deux. Petit vénard, vous en avez deux. La sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Et vous avez un deuxième petit message, la confiance.
Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. Voilà pour vous, mes magnifiques scorpions, ce petit message pour votre été, pour vous accompagner durant ces 2 mois à venir cet été pour optimiser l'été et vous sentir le mieux possible. J'espère que ce petit message vous a fait plaisir, va vous accompagner, que vous allez le garder avec vous, qu'il va guider votre été. Je vous dis à très bientôt et nous accueillons le prochain signe, les poissons, les magnifiques poissons. J'ai mon nœud sud en poisson, moi, comme quoi vous voyez, on a tous les signes en nous et le signe des poissons, c'est le signe par excellence de l'amour, de la gentillesse, de l'intuition, du monde des bisounours dans les nuages. Les poissons, c'est un signe extraordinaire qui est dur à vivre dans ce monde très cartésien, très dur, mais qui en même temps protège un peu parce qu'on est dans une autre vibe, on est dans une vibe à nous, on est dans un autre monde, on est un peu dans les profondeurs de la mer quand on est poisson et on est peut-être parfois moins impacté ou plus impacté, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous vivez cette incarnation si vous êtes poisson. Alors voyons voir ici pour vous, mes très chers poissons. Alors, le plus beau potentiel à dévoiler cet été, ce que vous devez laisser derrière vous et ce que vous devez mettre en avant cet été pour passer un bel été et récolter les plus beaux fruits, les plus belles pépites que l'été a à vous offrir. Voici le potentiel de votre été, le plus beau potentiel possible de votre été. Et on va retirer 2 petites cartes, elles ne veulent pas sauter. On va aller les chercher. Hop, et elle me dit qu'elle est là. Ok. Alors, pour vous les poissons, ce qu'il va falloir laisser... Oula. Pour vous les poissons, ce qu'il va falloir laisser derrière vous, nous avons le diable. Ici, pour moi, c'est tout ce qui est toxique dans votre vie. Tout ce qui vous enchaîne dans votre vie. Ça peut être une personne toxique, ça peut être un environnement toxique, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement toxique que vous avez envers vous-même. On vous dit ici de lâcher tout ce qui est toxique, de lâcher tout ce qui vous contraint, de lâcher toutes les envies que vous avez en lien avec les difficultés de la vie. J'entends par là, par exemple, si vous avez des envies de grignoter tout le temps, de chocolat, de fumer, de boire des choses, de réconfort parce que c'est compliqué, parce que, vous voyez, ce genre de comportement qu'on a et que j'ai eu moi-même, où on a des doudous. On vous dit de lâcher tout ça, de lâcher tout ce qui est toxique dans votre vie, ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à lâcher, de lever le pied là-dessus, dans le sens où on vous dit, c'est pas grave, n'en faites pas une affaire d'État. Si vous avez un attachement profond à quelque chose, une addiction, à une personne, mettez de côté, mais même si vous n'arrivez pas à mettre de côté parce qu'on ne se libère pas d'une addiction en claquant des doigts, hein, ne montez pas le truc en épingle, c'est pas grave. Ça existe dans votre vie, cette toxicité, elle existe. N'en faites plus qu'à pour l'été, arrêtez de vous prendre la tête avec ça, les choses sont ainsi, d'accord ? Tranquillisez-vous l'esprit avec cette toxicité. Si vous arrivez à lâcher cette toxicité, c'est parfait. Mais le message, il n'est pas là. Le message, il est surtout de lâchez-vous la grappe avec ce truc toxique qu'il y a dans votre vie. Que ce soit une personne, que ce soit un environnement, que ce soit vous qui ayez un comportement toxique envers vous, ne vous prenez pas la tête. C'est ainsi, d'accord ? Les choses sont ainsi. Et en ce moment, vous avez cette addiction, vous avez cette toxicité, vous avez cet environnement. Mettez ça un peu de côté, mettez ça un peu en stand-by, reposez-vous l'esprit de ça, d'accord ? Vous reprendrez les choses plus clairement à la rentrée. Pour cet été, il est temps vraiment de lâcher prise sur ça. Si vous arrivez à vous défaire de la toxicité, c'est parfait. Mais si vous n'y arrivez pas, pardonnez-vous, acceptez ce qui est, j'entends, pour vous, cet été, les poissons.
Ici, ce que vous devez mettre en avant, le 4 de denier. Alors ici, ce que vous devez mettre en avant, pour moi, c'est vraiment votre confort. C'est votre bien-être, votre confort, ce qui vous rend, vous fait du bien, vous sécurise. Ici, on vous dit cet été, faites ce qui vous sécurise. Allez vers ce qui vous sécurise, d'accord? Allez vers les choses qui vous font du bien, qui vous apportent une stabilité, qui vous apportent un socle. Allez vers le doudou, mais le doudou sain. Allez vous faire réconforter, par exemple avec des gens, la famille, les amis, si vous vous sentez bien dans un groupe de personnes. Cet été, allez vraiment vers ce qui va vous sécuriser, ce qui va vous porter, ce qui va vous permettre de lâcher prise et de vous laisser porter. Un peu comme un enfant qui retourne vers ses parents. Si vous avez un lieu de personnes comme ça qui vous portent, de la famille, des amis, un groupe, une association, c'est ça qu'il faut favoriser. C'est vraiment mettez en avant cette année, cet été, vraiment les environnements qui vous sécurisent, les environnements qui vous font du bien, les environnements qui vous permettent de vous apaiser par rapport à tout ce que l'on traverse dans l'année, par rapport au travail, aux personnes, aux relations. Ça peut être plein de choses qui vous sécurisent. Si vous sécurisez, c'est vraiment de partir seul, par exemple, à la mer, c'est là que vous vous sentez bien, faites ça. Si c'est d'être dans votre famille, faites ça. Si c'est de rester chez vous, dans vos affaires, si c'est ça qui vous sécurise, c'est ça que vous devez faire cet été. L'idée ici, c'est d'éloigner la toxicité, de se lâcher la grappe avec la toxicité et de se mettre dans un cocon de sécurité pour vous, les poissons. Et le plus beau potentiel de votre été, waouh, on a les amoureux. Ici, le plus beau potentiel de votre été, c'est quand même une magnifique carte, la carte des amoureux. C'est la carte, ici ce que j'entends vraiment, c'est la carte du lien profond, du choix du cœur qui émerge, d'une compréhension du cœur que vous allez voir émerger, de ce dont vous avez besoin, que vous ne voyez peut-être pas, de ce que votre vie devrait vous apporter et qui aujourd'hui elle ne vous apporte pas. C'est un peu comme une clarification, vous allez comprendre que le bon choix c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'entends, on me montre, mais oui, c'est ça dont j'ai besoin. Vous voyez, le fait de vous sécuriser, de vous lâcher la grappe, ça va vous permettre de vous connecter à votre cœur pour aller voir ce qui est vraiment bon pour vous. Et là, vous risquez d'avoir des belles révélations, des compréhensions qui vous permettront de remanier peut-être à la rentrée les choses pour qu'elles soient plus justes et plus alignées avec vous. Donc surtout profitez bien de cet été, lâchez-vous la grappe les poissons avec ce qui ne va pas, lâchez-vous la grappe et sécurisez-vous. Mettez-vous dans votre mer, les poissons finalement ils font de la mer, et ils sont bien heureux au fond de la mer, enfin si on ne va pas trop les embêter malheureusement, mais voilà, et sécurisez-vous, mettez-vous en sécurité, faites ce qui vous sécurise, vous allez voir, vous allez vous connecter au cœur et vous allez comprendre des besoins profonds qui peut-être aujourd'hui ne sont pas assouvis et ça va vous permettre vraiment d'avancer. De remanier un peu pour avancer, remanier un peu votre vie pour qu'elle soit plus alignée, plus juste, plus douce pour vous, j'entends. On regarde pour vous les poissons, si on a un petit message des anges, une petite prière, un petit mantra pour vous accompagner tout l'été. Alors, on regarde, est-ce qu'on a un petit mantra pour vous accompagner tout l'été? Ouh, ça fait trop ça fait trop. 3 mantras, c'est beaucoup les poissons, vous en demandez trop. Après, bon, c'est jamais trop. J'aurais dû prendre les 3, je regrette. Allez, on va avoir le mantra le plus beau pour vous. Non, c'est pas celui-là. La reconnaissance. Pourquoi ça m'étonne pas? Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Voilà pour vous mes magnifiques petits poissons. J'espère que vous allez passer un très bel été
Et vous allez suivre les conseils de la guidance pour révéler le plus beau potentiel de votre été. À très bientôt les poissons, passez un très bel été. Nous accueillons tout de suite les balances, le signe par excellence de l'harmonie, de la relation aux autres, de la diplomatie, de l'équilibre, de la beauté, de la justice, le signe par excellence de l'amour avec les cancers, les balances, les magnifiques balances. Je vous mets de côté mes très chères balances et nous allons tout de suite regarder pour vous ce que vous devez mettre de côté cet été, ce que vous devez accueillir et mettre en avant, et enfin le plus beau potentiel de votre été, mes chères balances. Alors, est-ce que les cartes vont sauter? Hop. Alors non, c'est... Alors si on me dit que c'est ça, on dit que c'est ça. On me dit bien que c'est ça en fait. Ici, et on a une autre carte. Hop là. Alors des fois les cartes c'est marrant comme elles arrivent. Alors, les balances, ce que vous devez mettre de côté, ce sont vos illusions, ce sont vos doutes, vos questionnements et la confusion. Mais ce que j'entends, c'est le doute persistant en vous, la posture quelque part de toujours chercher la solution pour que les choses soient bien, que les choses se passent bien, que les personnes soient bien. Voilà, comme si vous portiez sur vos épaules le poids de ça doit bien se passer. Là, on vous dit laissez un peu tomber tout ça, la confusion, le poids d'être celui qui va régler les conflits, d'être celui qui va être diplomate, qui va peser ses mots, peser ses paroles. Voyez, et on vous dit d'aller vers l'authenticité. Ici, vous voyez, c'est un peu ce qu'on me montre, c'est vraiment celui qui se met en quatre pour les autres. Celui, voilà, on vous dit, mais laissez tomber cette attitude où vous essayez d'aimer, de préserver tout le monde, de régler toutes les situations. Pour certains, c'est laisser tomber aussi les doutes sur vous, les doutes sur une situation, la difficulté aussi de choisir quelque chose. Si vous êtes dans une situation qui vous demande un choix, on vous dit laissez ça derrière vous pour la période de l'été. Lâchez prise avec tout ça. Lâchez prise avec les questionnements, les doutes, les relations aussi qui vous encombrent. Même si vous aimez les personnes, les relations que vous travaillez énormément, mettez un peu de côté. Ça ne veut pas dire envoyer balader les gens. Ça veut dire juste lâchez-vous la grappe aussi avec ça. Lâchez-vous la grappe avec les discussions profondes ou ce que veulent les autres et auxquels vous vous adaptez. Il y a vraiment ce truc-là cet été pour vous, les balances. Lâchez-vous un peu la grappe. Arrêtez d'être celui qui règle tout, celui sur qui tout repose pour que ça soit bien, d'accord? Et on vous dit, allez plutôt vers une authenticité de vous-même. Vous, qu'est-ce qui vous fait du bien? Vous, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous amène? Vous, pas les autres, d'accord? Parce que les balances, vous êtes portés beaucoup aux autres, à aider les autres, à vouloir régler les conflits. Mais là, on vous dit, non, allez cet été vers vraiment régler vos conflits intérieurs à vous, j'entends. Plutôt équilibrer vos conflits intérieurs en étant authentique avec vous-même, en révélant ce que vous aimez, en vivant et en vibrant ce que vous avez envie, d'accord? Sans crainte du regard des autres, sans crainte du jugement des autres. Ici, j'entends détachez-vous cet été des autres, en fait, des relations. Et faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui vous équilibre vous, n'ayez pas peur du jugement. Ici, on a aussi la notion de l'enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur. Je pense qu'ici, certaines balances pourraient faire des soins énergétiques pour aller connecter à leur enfant intérieur. Ça leur ferait un bien fou. Je vois, ça leur enlèverait un poids. Ça allégerait vraiment l'été de le commencer sur cette vibe enfant intérieur, c'est-à-dire la vibe de l'authenticité, de l'enthousiasme, de l'amusement, de la peur, de la non-peur, de la peur de rien, je veux dire, de la non-peur, mettre la peur de côté, même les doutes de côté, vous voyez. Et le plus beau potentiel de votre été, qu'est-ce que cet été a à vous offrir? Le 5 de sceptre, ouais. Ici, c'est pas la meilleure carte du jeu, on est bien d'accord que le 5 de bâton, c'est la carte des
conflit. Mais pour moi, ce que j'entends, c'est que le potentiel de cet été, c'est que ça va vous permettre de prendre du recul ou d'apprendre à prendre un recul de fou sur les conflits autour de vous. De réussir à ne pas vous mettre au cœur de la bataille, au cœur des relations pour tout régler. Ici, c'est vraiment, vous allez réussir à vous détacher des conflits autour de vous, des conflits, j'entends, ouais, des difficultés, des personnes toxiques. Vous allez réussir à vous mettre dans une bulle qui vous appartient et à ne pas vous sentir devoir vous impliquer, devoir apporter une paix, une harmonie. Vous allez réussir à vous extraire de ça cet été, d'accord? Donc c'est ça le plus beau cadeau. Vous allez apprendre, pour moi c'est même pas que vous allez réussir, c'est que vous allez apprendre à avoir une attitude où vous allez laisser couler tout ce qui se passe autour de vous de conflictuel. Vous n'allez plus vous impliquer. Vous allez apprendre à réussir à ne pas vous impliquer. Bien sûr, intrinsèquement, ça ne va pas vous changer. Vous êtes des personnes, les balances, qui apportaient de l'amour, de l'harmonie, de la relation équilibrée, qui voulaient régler les conflits, qui aimaient que les choses soient belles. On est bien d'accord. Mais ça vous pèse. C'est quand même difficile d'être toujours au milieu des gens, des personnes ou des conflits et d'être celui qui garde les pieds sur terre, la tête froide et puis qui essaye de rendre les choses plus douces, qui peuvent passer, plus légères, quoi. Ici, vous allez apprendre à vous détacher pour vous préserver parce que c'est ça la pépite. Vous allez apprendre à vous détacher des conflits, en fait, à ne plus vous impliquer autant qu'avant ou en tout cas à savoir prendre un recul qui vous permet de préserver votre énergie à vous et votre vibration à vous. Voilà, donc c'est vraiment un très beau cadeau pour cet été. On va regarder si pour vous, on a un petit message des anges, une petite prière en fait. C'est un oracle qui s'appelle « Mes petites prières aux anges ». C'est un des premiers oracles que j'ai eu. Il est là, votre message. On vous dit le silence. Bah oui, le silence. Mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. Voilà pour vous, mes très chères balances. Vous méritez le calme, le silence. Vous méritez de vous extraire et d'apprendre à vous extraire des conflits. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette petite guidance vous a plu, que vous gardez dans votre cœur ce petit mantra, ces petits messages pour passer le meilleur été possible, pour cueillir la pépite de votre été. Merci beaucoup les balances, à bientôt. Tout de suite, nous accueillons les lions. Waouh, les lions, le signe rayonnant par excellence, le signe autour duquel les autres gravitent, le signe qui a besoin d'être admiré, le signe de la générosité profonde. On a déjà votre potentiel. Je vous mets de côté un très beau lion. Quel signe magnifique, les lions. C'est vraiment le signe par excellence. Hop, j'ai 2 cartes. Mais je crois pas. Ah oui, si, c'est bon. C'est bon, c'est celle-là. Alors, pour vous, les lions, on vous dit... alors, ce que vous devez laisser derrière, les lions, c'est la discipline. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est laisser un peu cet été de côté les objectifs matériels que vous avez, les tracas matériels, j'entends. Le souci du budget, de l'argent, des traites à payer, de tout ce qui est matériel, de l'administratif, voilà. Mettez ça un peu de côté cet été, on vous dit, lâchez prise sur ça, arrêtez d'être contrôlant, d'être pas contrôlant mais prévoyant avec ça. Cet été, on vous dit pas de faire n'importe quoi, mais de vous lâcher la grappe aussi avec tout ce qui est en lien avec le matériel, la vie matérielle que vous devez gérer. Donc vraiment, l'argent, le salaire, la maison, ça peut être aussi le bricolage, les réparations. Cet été, lâchez-vous la grappe avec ça. Arrêtez de vouloir avancer sur ça cet été. C'est temps de mettre un peu en stand-by ça pour la période de l'été. Ce vers quoi vous devez
Avancer, c'est la découverte. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avancer vers les nouveaux potentiels qui s'ouvrent à vous l'été. Les choses nouvelles que vous pouvez construire dans cette période de pause et qui peuvent vous apporter, j'entends pour certains, des activités de calme, de silence, de connaissance. Mettre en avant cet été ce qui est en lien avec vos valeurs. Donc j'entends beaucoup la lecture, j'entends le jardinage, les activités simples qui vous font du bien et qui sont en lien avec vos valeurs, votre ancrage, qui vous êtes profondément. Vous voyez, il y a vraiment une idée de faire un shift cet été, laisser de côté tout ce qui est gestion financière, gestion du patrimoine, gestion de la maison, des travaux, de l'organisation, du boulot, tout ça, tous ces calculs, toutes ces prévoyances, laissez-les de côté et allez chercher plutôt des activités plus saines pour vous, mais en lien avec la matière. Donc ça veut dire ce qui vous fait du bien. Est-ce que marcher en forêt? Est-ce que vous détendre à la plage? Est-ce que jardiner? Est-ce que lire des bons bouquins que vous n'avez jamais le temps de lire? Est-ce que apprendre quelque chose que vous n'avez jamais le temps d'apprendre? Tu voyez, c'est en lien avec vos valeurs, avec ce que vous aimez faire, mais que vous n'avez plus le temps de faire. Cet été, on vous dit, faites ça. Vraiment, lâchez prise sur toute la gestion financière et matérielle de la vie quoi, qu'on a tous, et allez vers vraiment ce que vous aimez faire en lien avec la terre, mais qui vous apporte, qui vous nourrissent, j'entends, qui nourrissent vos connaissances, qui nourrissent vos valeurs, qui nourrissent votre corps, votre équilibre. Si vous aimez cuisiner, j'entends pour certains, cuisiner, allez chercher des beaux fruits sur le marché et cuisinez-les. Vous voyez, faites un beau plat. Vous voyez, c'est vraiment ça pour vous, les lions. Et le plus beau potentiel pour vous cet été, c'est l'effondrement. Bon, c'est pas une très bonne carte. Mais ici, ce que j'entends pour vous, c'est vraiment la guérison, le repos, le fait de se relever après une période de boulot intense. Bah, c'est vraiment ce qu'on attend des vacances, en fait. Voilà, il y a un grand soleil, le gars, il est écrasé, mais il est quand même sur la plage au soleil, donc il va se remettre, vous voyez. C'est un peu le côté vraiment, bah, vous reposez, en fait, hein. Comme si l'année, vous avez épuisé, et là, vous êtes en vacances, et ça va vous ressourcer, vous allez vous sortir de là. Le plus beau potentiel, c'est que vous allez vous relever quelque part de toute la fatigue, la détresse, la difficulté de l'année. Vous voyez, de tous les soucis. L'été va être très guérisseur. Ça va être un soin que vous devez. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas repartir à la rentrée dans le même trip, hein, mais en tout cas, l'été va vous permettre de guérir de l'année, de vous sentir mieux, d'enlever toutes ces épées, donc d'enlever les tracas, de mettre derrière vous pendant un temps toutes les réflexions, les tracas, les difficultés, les problèmes relationnels, voyez tout ça, tout ce qui vous a fatigué. Vous allez être retrouver de l'énergie cet été, vous voyez, au soleil. Le gars là, voilà, il est au soleil, il prend le soleil et petit à petit il va se remettre. C'est ça le plus beau potentiel de votre été. Pour moi, ça paraît peut-être anodin, mais c'est quand même très important de retrouver votre énergie après une année de travail intensif. C'est très important de passer un été qui vous ressource, qui vous ressemble, qui vous fait du bien, qui vous remet sur pied, j'entends, qui vous remet sur pied, qui vous donne la niaque de repartir. On ne peut pas passer un été qui nous fait du mal si on part en vacances ou quoi. Cette période, il faut vraiment l'optimiser pour vous remettre sur pied. Parce que la vie nous demande constamment d'avancer, de faire, de supporter des choses, de gérer. Et pour ça, on a besoin de rassembler son énergie, on a besoin d'aller bien. C'est trop difficile si on passe des étés pourris tout le temps ou si on n'a pas de vacances. Même si vous n'avez pas, par exemple, les moyens de partir en vacances, ne partez pas, mais faites de votre chez vous, de là où vous êtes habituellement, des vacances. Changez vos habitudes, faites des choses que vous ne faites pas d'habitude. Voyez, c'est très important d'avoir un rythme différent pendant les vacances, que vous partiez ou pas, mais d'avoir un rythme différent qui vous permet de respirer, de vous ressourcer. Voyez, donc ça pour les lions, mais aussi pour toutes les personnes là qui quittent.
écoute, parce que vous pouvez aussi écouter Lion parce que c'est votre ascendant et ça vous parle plus. Hein. Et voilà, c'est important quand même que la période des vacances soit une période de ressourcement qui vous permette de affronter la suite qui forcément nous arrive dessus à tous. On regarde avec mes petites prières aux anges ce que l'on a pour vous. Est-ce que pour vous les lions, on a une petite prière sympathique, un petit mantra à vous rappeler? Il est là. Un petit mantra, voilà, sagesse. Vous voyez, on vous dit soyez sage. Quelque part, moi, la sagesse, tout de suite, je me dis soyez sage pendant votre été, dans le sens où prenez une pause et guérissez. Prenez le temps de guérir. Vous voyez, des fois, on ne veut pas guérir, on n'est pas sage, on ne veut pas rester couché. Vous voyez, vous voyez quand on trépigne de déjà repartir travailler. Non, soyez sage, acceptez ce temps de ressourcement, acceptez le temps de pause, de ressourcement, de temps plus lent, d'accord? Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré, que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant, que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Ici, on vous amène sur une notion de profiter du moment présent sans anticiper le suivant constamment. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir faire parce que finalement, ce qui est important dans la vie, c'est uniquement le moment présent. C'est pas le moment passé, c'est pas le moment à venir, c'est vraiment maintenant, ici et maintenant. Et si vous arrivez à être dans ce moment présent, à le vivre consciemment, vous allez voir que vous allez vous libérer du poids du passé et de l'angoisse du futur. Voilà pour vous, mes très beaux lions. J'espère que cette petite guidance vous a plu, ces petits messages vous portent, que ce petit mantra va vous permettre de passer un merveilleux été. Gardez-le avec vous, relisez cette petite prière, prenez-la en photo, gardez-la. Voilà, c'est un petit mantra, c'est une petite guidance pour vous aider à optimiser votre été. Nous accueillons tout de suite le prochain signe. Ah, les béliers, les béliers, les béliers. Je suis bélier. Et je dois dire qu'en tant que bélier, c'est quand même mon signe préféré et le meilleur signe du zodiaque. Non, ne tapez pas, ne tapez pas. Je plaisante. Tous les signes sont magnifiques. Mais enfin, les béliers, quand même, ils ont une certaine beauté, beaucoup de qualité. Ils sont généreux, ils sont gentils. On est beau les béliers, on est vraiment beau, on est intelligent, on est des sauveurs. Allez, j'arrête avec les béliers, bien sûr, je plaisante. Tous les signes sont très beaux, chaque signe est important. Chaque signe a des qualités complémentaires aux autres et tous les signes existent et font une complémentarité les uns avec les autres. Il n'y a pas de signe meilleur ou plus beau qu'un autre, on est tous magnifiques. Alors, mes très chers béliers, dont je fais partie, fièrement partie. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que vous devez laisser de côté cet été? Et qu'est-ce que vous devez favoriser cet été? Et quel est le plus beau potentiel de votre été, mes très chers béliers? On retrouve le nom de cet oracle, mais vous l'avez en description. Hop là, on a des cartes qui se retournent. Je vais la prendre pour le potentiel. On a une autre carte qui s'est retournée. On verra après si elle revient. Elle est là. Attendez. Elle est là. On me dit qu'elle va ici. Pour ce qu'il faut laisser derrière. Et enfin, ce qu'il va falloir favoriser cet été, mes très chers béliers. Est-ce qu'on a une petite carte qui saute? Elle est là. Ok. Alors, mes très chers béliers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, ce qu'il va falloir... Oula, oui. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous, les béliers, cet été, c'est l'énergie de combativité, j'entends. L'énergie de persévérance. L'énergie de toujours aller de l'avant, de toujours persévérer, de toujours donner son maximum, d'être toujours pionner sur les choses, de toujours prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, on vous demande cet été de laisser un peu de côté finalement un peu ce caractère bélier qui vous amène à affronter
vraiment tout le temps à être sur le devant de la scène et à affronter les choses, à les prendre, prendre le taureau par les cornes, à persévérer dans les choses. Ici, j'entends, il est temps un peu de lâcher ça, et de faire preuve d'empathie envers vous-même. Vous voyez, ici, on vous dit vraiment, vous voyez, c'est comme si cette femme, elle lâche le sceptre pour aller vers la coupe. Donc, on vous dit de lâcher l'énergie d'action. On vous dit de lâcher l'énergie de combativité, l'énergie qui vous fait avancer, l'énergie qui vous motive, qui vous fait persévérer, la petite voix qui vous dit continue. Lâchez ça les béliers cet été et allez plus vers la douceur, l'empathie. J'entends la douceur de vivre, j'entends aussi la fraîcheur de vivre, j'entends la fraîcheur avec ça. Prenez un vent d'air frais dans la tête, libérez-vous de tous vos défis, de tous vos projets et acceptez là, prenez un temps de frais. J'entends le frais, je sais pas pourquoi, est-ce que vous avez chaud, mais j'entends vraiment mettez-vous au frais, mettez-vous au calme, laissez-vous bercer par les émotions plutôt que par l'action. J'entends ça. Cet été, laissez-vous avancer au rythme de vos émotions, de vos besoins. Soyez empathique avec vous-même. Et avancer de cette façon-là cet été plutôt que avec le sceptre, c'est-à-dire avec ce côté je prends des décisions, j'avance, je m'active, j'actionne les choses, je règle le problème, je prends les devants, je porte sur moi le truc. Voyez ça, cet été on vous dit posez un peu ça, d'accord? Posez un peu ça. À la rentrée, il sera largement temps de récupérer votre sceptre et de reprendre en main vos projets, vos actions, votre vie, vos relations. Mais là, pour cet été, faites-vous du bien. Vraiment, j'entends. Faites-vous du bien. Calmez votre tête. Surtout, écoutez vos émotions, j'entends. Écoutez vos émotions et avancez au rythme de celles-là. Ça veut dire que si vous traversez des émotions de peine, restez en peine, reposez-vous, pleurez. Si vous traversez des émotions de joie, vivez la joie. Ne contrariez pas vos émotions avec quelque chose que vous avez à faire, que vous devez faire, un défi que vous devez relever, une action qu'il faut à tout prix faire, d'accord? C'est-à-dire que là, pendant les vacances, si vous avez besoin de vous ressourcer à la mer, mais qu'à côté, il faut aller faire les courses, laissez tomber, ne prenez pas en main les courses, allez à la mer. Si vous avez besoin, je sais pas, de calme, de dormir, alors qu'on vous propose une randonnée, dormez, reposez-vous, ne faites pas la randonnée, vous la ferez plus tard. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée de sortir de chacun des combats de votre vie, des actions, de l'activité pour, si vous avez besoin de la randonnée, faites la randonnée aussi, hein, mais ressourcez-vous pendant cette randonnée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de lâcher les armes pour vous faire du bien, vous reposer, vous sentir bien, vivre au rythme des émotions, on me le redit. Alors, quel est le plus beau potentiel de votre été ? On a le roi de calice, le roi de coupe, voilà. Cet été, le plus beau potentiel, vous voyez, vous allez passer de la reine au roi de calice. Donc cet été, vous allez réussir, pour moi, les béliers, à vraiment accepter vos émotions pleinement et composer avec elles et votre énergie bélier. C'est-à-dire que vous allez réussir à comprendre cet été comment vous pouvez avancer sur vos projets, sur votre vie, sur vos défis, sur les choses qui sont là, présentes dans votre vie, qui vous demandent de bouger constamment, tout en écoutant vos émotions. Vous allez acquérir une maturité émotionnelle et surtout, j'entends, vous allez réussir à laisser la place à vos émotions dans le rythme de votre vie, dans les projets que vous menez. C'est vraiment que vous allez apporter cette complémentarité à votre action, vous allez comprendre comment. Donc c'est un cadeau que vous allez comprendre, c'est une compréhension qui fait que à la rentrée, vous allez réussir à faire ça. C'est un cadeau qui va perdurer. Vous allez comprendre comment intégrer vos émotions dans votre vie rythmée, intense, vos projets, tout ce que vous faites qui vous demande d'être dans l'action. Vous voyez, donc c'est très très positif parce que vous passez de la reine de calice, donc vous apportez vraiment écouter vos émotions à savoir les gérer et savoir les intégrer pleinement
à votre vie à la suite de ces vacances, savoir comment les intégrer pleinement. Vous allez voir que ça va être une complémentarité extraordinaire à ce que vous faites déjà. Voilà pour vous les béliers. On regarde pour vous les béliers si on a une petite prière qui peut vous accompagner, un petit mantra pour vous. Les béliers, est-ce qu'on a un petit mantra qui peut vous accompagner? Il est là, le petit mantra. Santé. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Voilà pour vous les béliers, le petit message, le petit mantra pour votre été à venir. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que vous allez garder ces conseils en tête tout au long de l'été pour passer le meilleur été possible. Voilà, à très bientôt les béliers. Et tout de suite, nous accueillons les Gémeaux. Waouh, les Gémeaux sont très copains avec les béliers qu'on vient de faire. Les Gémeaux, un magnifique signe, les Gémeaux, l'intelligence, la curiosité, le rire, le lien social, la culture, vraiment. Moi, les Gémeaux, c'est un signe que j'adore. J'ai plein de copains, copines Gémeaux avec qui je m'éclate en tant que bélier. Il y a cette énergie enfantine chez les Gémeaux que j'adore, cette énergie d'amusement, cette énergie de lien, de culture aussi, de connaissance, d'intérêt pour tout le monde. C'est vraiment un signe extraordinaire, les Gémeaux. On a déjà 2 cartes pour vous, je vous mets un peu de côté les Gémeaux. On a votre potentiel, ce que vous devez lâcher cet été et ce que vous allez devoir mettre en valeur cet été, ce vers quoi vous devez mettre votre énergie cet été. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Waouh, encore la clarté et la grande prêtresse. Waouh, super. Alors là, vraiment, on passe du mental à l'intuition. Donc cet été, on vous demande, les Gémeaux, de lâcher le mental. Voilà. De lâcher le mental, les questionnements, de lâcher les choses auxquelles vous pensez régulièrement, les choses qui impactent votre énergie en termes de mentalisation, les soucis quelque part en fait, de lâcher un peu les soucis, de lâcher aussi une posture, j'entends, une posture de droiture que vous vous imposez ou qu'on vous impose dans certaines situations, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, voilà. On a parfois on porte des costumes qui ne nous conviennent pas, mais on est obligé de les porter. On vous dit de lâcher ça, de lâcher les costumes, le costume que vous devez porter parfois, que vous portez tout le temps, je ne sais pas, à vous de prendre dans votre contexte. On vous dit de lâcher ça, des postures qui ne sont pas vous, qui ne vous conviennent pas, de lâcher un peu les masques que vous êtes obligé de porter, les faux semblants, les fausses... voilà, on vous demande d'aller vers plus de vérité, plus d'authenticité et de vraiment lâcher le côté le costume, j'entends, le costume qui vous contraint, qui vous empêche d'être libre en fait. Et il y a vraiment ça avec cette carte-là, et de lâcher le mental, de lâcher les soucis, de lâcher ce qui impacte votre énergie joyeuse pour la ramener vers des choses plus sérieuses, plus austères, des obligations, des contraintes. Vous voyez, ça on vous dit de lâcher pour la période de l'été, et on vous dit d'aller plus vers l'écoute de votre intuition, l'écoute de vos émotions, d'aller plus vers une sorte de tranquillité intérieure en fait, j'entends. Il y a l'idée ici aussi d'acquérir cet été, de favoriser une certaine tranquillité intérieure en lien avec le caractère Gémeaux qui est toujours curieux de tout, qui est en pleine activité tout le temps, qui multiplie les événements culturels, les connaissances. On vous dit un peu ici de calmer ça, de vous recentrer un peu sur vous cet été, d'écouter un peu votre petite voix, de redécuter un peu vos émotions, votre intuition, de vous laisser un peu bercer par des choses plus douces, de sortir un peu de l'activité constante qui vous porte généralement, d'accepter cet été, de prendre un temps plus calme, d'accord, de profiter de l'été, non pas pour faire 10 milliards de choses comme vous le faites tout le temps les Gémeaux, vous pouvez faire des choses, mais
d'en faire peut-être moins, mais de faire plus qualitatif, de faire plus aligné avec vous. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'écouter vos besoins intérieurs cet été, les Gémeaux, et de ne pas vous laisser happer par toutes les sollicitations extérieures qui vous appellent tout le temps, auxquelles vous répondez et que vous aimez. D'accord? Alors le potentiel, le plus beau potentiel de votre été, nous avons le 2 de sceptre. Ici pour vous, l'été, ce qu'il va vous apporter, c'est une nouvelle vision des choses en fait. Vous allez, l'été va vous permettre de voir les choses différemment en fait. Et j'entends ici de voir comme une nouvelle perspective à l'avenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de vous calmer, d'apaiser vos énergies qui vous emmènent partout et vers tout le monde. Ça va vous permettre de voir quelque chose apparaître qui pourrait faire partie de votre futur. Il y a une idée ici de révélation avec ce calme, comme si vous faisiez un peu de silence, vous arriviez à faire ce silence cet été, et que quelque chose va émerger et vous amener à voir comme un nouveau chemin, à voir quelque chose de nouveau, de plus aligné pour vous. Vous voyez ici, il y a la question aussi du choix pour certains. Ça va vous permettre d'opérer un choix que pour l'instant vous n'avez pas encore fait. J'entends que pour certains, il y a peut-être un choix en cours et on vous dit, laissez passer l'été, ce sera plus clair à la rentrée. Voilà, pour certains, le conseil est là. Laissez passer l'été et les choses seront plus claires à la rentrée. Vous voyez, c'est comme si on fait un petit pause là. On doit prendre une décision, on a un choix important à faire, on a quelque chose qui est là, qui nous pèse. Voilà, il faut savoir quoi faire, comment le faire, voilà. On va faire l'été, vous voyez, il y a un peu cette phrase là. On va passer l'été déjà. Le problème, la décision, elle n'aura pas disparu, d'accord? Donc, on passe l'été et on verra à la rentrée. Et à la rentrée, le cadeau, c'est que ça va se clarifier et que j'entends, il va y avoir une nouvelle perspective qui va s'ouvrir. Comme si la décision, le choix va être très clair. Comme si là, c'est confus. On laisse passer l'été, on se repose, on se calme, on écoute son intuition, on écoute ses émotions. Et en fait, le choix va être évident à la rentrée, vous voyez. C'est comme si là, vous êtes dans le brouillard, vous faites cette pause et après, ça va être évident. Vous allez dire, mais bien sûr, mais pourquoi je me suis tant posé la question? Vous voyez, il y a vraiment ça. Ça, c'est le plus beau potentiel de votre été, c'est le cadeau que l'été a à vous offrir. Mais parfait, Gémeaux. Voyons voir ici si on a une petite prière pour vous, les Gémeaux. Une petite prière. Hop, elle est arrivée. Chaleur. Waouh, bah oui, c'est bien d'actualité, hein. On a très très chaud. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Voilà pour vous, mes merveilleux Gémeaux, ce petit mantra que vous pouvez garder avec vous, cette petite guidance que vous pouvez réécouter et appliquer tout l'été, que vous pouvez garder comme un petit leitmotiv pour vivre un été le mieux possible, optimisé et récupérer le cadeau qu'on a vu à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, mes parfaits Gémeaux. Le signe suivant, nous accueillons les taureaux. Quel magnifique signe, les taureaux, le signe par excellence du confort, de la force tranquille, de la stabilité. Un peu butés parfois les taureaux, mais ô combien ils savent rendre la vie agréable aussi, sécuriser aussi les personnes, les choses. Ce sont des personnes sur qui on peut vraiment s'appuyer, se reposer, fiables, à qui on peut réellement faire confiance. C'est aussi un signe merveilleux. Non, j'ai pas... Si, votre potentiel est là. Je vous mets un peu de côté, mes merveilleux taureaux. Voilà le potentiel de votre été. Et on va regarder ce vers quoi vous devez avancer. Il y a trop de cartes là. Ce vers quoi vous devez avancer cet été et ce que vous devez mettre de côté ou laisser derrière vous pour l'été à venir. Alors, les merveilleux taureaux, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on met en avant?
on laisse derrière. Je crois que c'est un roi, je l'ai aperçu. Et qu'est-ce qu'on met en avant? On met ça en avant. Alors, mes merveilleux taureaux, voyons voir. C'est le roi de pièces d'or. Ouais, ce qu'on met de côté, c'est vraiment... c'est très marrant qu'on ait un roi de pièces d'or pour les taureaux, parce que les taureaux, au niveau finance, c'est quand même des gens qui comptent, qui assurent, qui prévoient, qui mettent de côté, qui optimisent. Voilà, c'est vraiment du solide par rapport à ça, les taureaux. Et ici, on vous dit, lâchez-vous un peu la bride avec ça, les économies vont pas s'envoler. Ce que j'entends, c'est que sur la période de l'été, n'ayez pas peur que les économies s'envolent. Et puis, j'entends, les économies, c'est aussi pour s'offrir des moments de qualité. L'argent n'est qu'un moyen, j'entends ça. L'argent n'est qu'un moyen, donc utilisez ce moyen pour vous offrir des moments de qualité. Vous voyez, vous avez le soleil pour vous offrir vraiment un bel été en fait. Un été qui va vous transformer, vous donner de la force, de la confiance, vous rassurer, vous réassurer, vous ressourcer. Vous voyez ici, c'est vraiment la carte par excellence de l'été finalement, ce merveilleux soleil. Et il y a cette idée de vivre au soleil cet été. Vous pouvez, pour certains, vous pouvez vous permettre, et on vous dit, laissez de côté les questions, j'entends vraiment les questions d'économie, les questions de mettre de l'argent de côté, de calculer le moindre euro, et profiter un peu plus des choses en acceptant que l'argent n'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est pas une valeur, c'est juste un moyen essentiel, naturellement, malheureusement, j'ai envie de dire, dans cette vie, dans ce monde dans lequel on est, l'argent, et il faut en avoir. C'est clair que quand on n'a pas d'argent, c'est très très compliqué la situation, mais néanmoins l'argent doit vous servir. Vous n'êtes pas au service de l'argent, j'entends. Vous n'êtes pas au service de votre compte en banque, c'est l'argent qui est à votre service. Et on vous dit cet été, n'hésitez pas à vous servir un peu d'argent, ne videz pas vos économies, mais comprenez, chers taureaux, que l'argent est un moyen et que ce moyen, il doit servir votre bien-être et vous permettre de vous offrir un été qui vraiment vous fait du bien. En clair, c'est ne vous limitez pas cet été à cause de l'argent. Bien sûr, il faut faire selon vos moyens, n'allez pas vider vos comptes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, si vous avez un peu d'argent à consacrer à l'été, si vous avez un peu de sous, faites-en quelque chose qui vous fasse du bien, plutôt que de mettre de côté. Après, certaines personnes n'ont vraiment pas le choix. Ça, c'est un autre sujet. Et pour certaines personnes, l'argent, il y en a tellement peu dans le foyer que le plaisir, il y en a très peu. D'accord ? Donc pour ces personnes-là, naturellement, c'est plus compliqué. Et ce que j'entends pour ces personnes-là, c'est l'argent, même si on n'a pas beaucoup qui rentre, apportez-vous de la chaleur. On me montre comme si la vraie force, c'est l'amour. L'amour des autres, l'amour de la vie. Le vrai soleil, il est à l'intérieur de vous. Quand l'argent n'est vraiment pas là, il faut faire briller le soleil à l'intérieur de vous. D'accord ? Mais si vous avez pour les autres un petit peu d'argent, un petit peu de moyens à consacrer aux vacances, faites-vous plaisir. Comprenez que l'argent, c'est un moyen et pas une valeur. Ça va être important pour vous les taureaux, parce que je suis sûre qu'il y a un apprentissage par rapport à ça. Quel est le plus beau cadeau de votre été ? On a l'impératrice. Vous voyez, c'est magnifique. L'impératrice, c'est la carte de la création, c'est la carte de l'action intuitive quelque part. C'est-à-dire qu'on avance plus facilement. C'est un peu l'idée ici que quand vous allez réussir à lâcher prise un peu sur le côté monétaire, le prix des choses, pour vous offrir des petites choses qui vous font du bien, peut-être vous faire des petits cadeaux que vous n'auriez pas fait avant, faire des petites folies financières sans vous mettre dans le caca, bien sûr, vous allez avancer plus facilement, plus sereinement, comme si ça va au moment de vous détacher du calcul constant de l'argent, des finances, pour vous permettre d'être plus fluide dans ce que vous faites, dans vos actions, dans l'été. En fait, un été où vous allez vous sentir plus libéré, plus fluide, vous voyez. C'est un peu comme si on vous dit, on me montre comme si vous faites une enveloppe, vous dites voilà, l'enveloppe, c'est ça pour les vacances, mon enveloppe. Ok, donc dedans vous mettez 100 €.
et vous dites voilà, j'ai 100 euros. Ben, ne calculez pas plus, utilisez vos 100 euros, puis quand ils sont finis, mais utilisez-les. Si par exemple vous voulez acheter quelque chose qui va prendre toute l'enveloppe, bah, prenez toute l'enveloppe. Enfin, quand je dis 100 euros, c'est pour le plaisir. Hein. Voilà, on va pas rentrer dans des calculs, mais il y a cette idée de s'alléger la tête de la question financière et matérielle pour vous cet été. Et le cadeau, le potentiel, c'est que vous allez voir, apprendre, réaliser que vous avancez de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple quelque part, parce qu'il n'y a pas ce fil à la patte de l'argent. Alors, sans faire de bêtises, mais l'idée, c'est de juste mettre un peu de côté, de savoir ce que vous devez dépenser pour pas tomber dans la ruine ou quoi, mais de quand même se laisser porter en vous disant bon voilà, j'ai quand même un peu de moyens, donc je me calme sur les calculs, les petits non je fais pas, je fais un peu ce que j'aime. Vous allez voir, ça va vous permettre d'être plus fluide dans l'été, de profiter mieux, de créer, d'avancer de façon plus créative, plus soulagée en fait. Vous voyez, c'est ça que j'entends pour vous, d'une façon plus facile, j'entends. Voilà pour vous mes merveilleux taureaux. On regarde si on a un petit message des anges. Pour vous les taureaux, est-ce qu'on a un petit message des anges pour vous accompagner? Le voici, le voilà, la joie. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la joie. L'impératrice, elle est en joie. C'est une femme enceinte, l'impératrice. Donc, elle est guidée par son enthousiasme, par cette vie qui grandit en elle, vous voyez. Et c'est ça l'idée pour vous les taureaux, c'est de vous laisser guider par la vie sans forcément tout le temps calculer ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous devez ou vous mettez de côté, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, il y a la joie de l'impératrice. C'est une future maman, l'impératrice. Donc, forcément qu'elle ressent la joie. Et c'est ça qu'on vous demande de ressentir aussi, les taureaux. Une joie qui peut naître parce que vous allez vous libérer un peu des contraintes financières et du calcul constant, quoi. Alors, mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit, que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie, je mérite la joie. Voilà pour vous mes magnifiques taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, j'espère que vous allez la garder avec vous comme un petit mantra pour tout votre été. Voilà, c'était des très beaux messages, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt mes très chers taureaux. Et tout de suite nous accueillons les vierges, magnifiques vierges, quel beau signe les vierges, un signe quand même assez très travailleur, très... qui a besoin de classer, de ranger, d'archiver, de nettoyer. Voilà, un signe de l'organisation, mais aussi un signe qui sait s'exprimer, un signe qui est dans la communication. Je me donne déjà vos 3 cartes. Un signe qui est dans la communication. C'est un très beau signe. Les vierges, je connais plusieurs vierges et je trouve pour moi que c'est un signe qui a un potentiel de fou, qui a peut-être un peu des angoisses, des stress, mais qui a un potentiel de fou parce que la vierge, elle s'est organisée, elle s'est analysée, elle va loin en fait en termes de connaissances aussi, de soi, des choses, elle prévoit, c'est vraiment, elle vit dans un environnement qui est rangé, qui est organisé, et ça fait du bien en fait, ça fait du bien, même si les vierges sont d'un tempérament peut-être un peu angoissé, ça fait vraiment du bien. On me dit que c'est celle-ci en haut, ok. Alors les vierges, qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Bah oui, le travail, le perfectionnisme. Quelle autre carte pouvions-nous avoir pour les vierges que la carte du travail, de l'artisanat, du perfectionnisme, d'aller chercher la petite bête? Voilà, on vous dit les vierges de laisser de côté ça. Là, pour les vacances, pour la période de l'été, arrêtez, lâchez prise sur le perfectionnisme, sur le travail, sur tout ce que vous faites, tout ce qui vous demande, cette rigueur, cette organisation. Lâchez prise sur ça. J'entends surtout sur le perfectionnisme. Et mettez le travail de côté pour Saint-Arc. Mettez le travail de côté. Et ce qu'on vous dit, c'est de partir à l'aventure, de ne pas prévoir. Aussi, il y a un autre signe pour qui c'était la même chose, de partir sans prévoir. La Vierge, elle va partir en randonnée, elle va prévoir tout ce qu'il faut. Elle va manquer de rien. Et si vous avez oublié un truc, ben la Vierge, elle va vous dépanner. Là, on vous dit, partez simplement, arrêtez de tout prévoir, faites avec ce qui va arriver, acceptez
de partir et de pas avoir tout prévu, de pas avoir tout calculé, de pas avoir tout organisé et d'accueillir, de laisser venir à vous un peu les imprévus, les inattendus. Vous allez voir que ça va vous ouvrir l'esprit à des choses nouvelles, que vous allez vivre des expériences très différentes de ce que vous connaissez, de ce que vous faites habituellement. Accepter de partir sans avoir tout organisé, sans avoir tout prévu, sans avoir tout calculé, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Lâchez-vous la grappe avec le perfectionnisme, le travail, le côté très détail, petit détail. Voyez, laissez de côté tout ça et acceptez d'avoir une attitude vraiment légère, une attitude presque immature, mais bon, pas trop immature, parce que pour vous les vierges, ça va être très compliqué, je pense, de vraiment ne pas être vierge, c'est-à-dire de partir avec rien, juste comme ça, mais accepter d'apporter dans votre vie un peu de légèreté à ce que vous faites, à ce que vous prévoyez. Par exemple, si vous partez en vacances, j'espère que vous partez en vacances, vous pouvez, tout le monde ne peut pas partir en vacances, hein. J'espère que vous allez, ici ce qu'on vous dit, c'est si quand vous avez l'habitude de partir en vacances, tout est prévu jour pour jour, si on fait ça, jour ça, on fait ça, laissez quelques jours vides et laissez faire vos envies ces jours-là, laissez la vie aussi s'inviter dans votre organisation, laissez la vie, j'entends, bousculer un peu votre organisation. J'entends aussi, on me montre aussi comme si vous avez prévu, je sais pas, de partir au restaurant. Et finalement, on vous invite à un pique-nique à la plage et vous aviez réservé le restaurant et on vous dit, bah, vous dites non, parce que moi j'ai réservé et tout. Et on vous dit, mais non, tu t'en fous, tu enlèves la réservation. Vous voyez, arrêtez de vous contraindre aussi avec des obligations, des choses. Vous voyez, c'est pas quelque chose de changer ses plans au dernier moment, c'est quelque chose qui est possible. Alors pour vous les vierges c'est peut-être compliqué, mais c'est quelque chose qui est vraiment possible dans la mesure où on fait ça bien, où on respecte quand même son énergie, l'énergie des autres, vous voyez. Donc il y a un peu ça pour vous, donc laissez de côté vraiment le travail, les détails, l'organisation, pour avancer comme un fou, c'est-à-dire voilà, on y va, on prend un baluchon, on y va, on verra bien. Je sais que c'est compliqué pour vous les vierges, parce que pour vous, vous voyez, le potentiel pour vous, le cadeau, c'est que vous allez apprendre à faire face à l'indécision, à ce que vous ne voyez pas arriver. Vous voyez, les vierges, comme vous organisez et tout, il y a vraiment cette idée que si vous n'avez pas prévu et tout, voilà, là, vous allez réussir à faire face, à apprendre à faire face. Vous allez avoir une expérience nouvelle qui va vous permettre de savoir faire face à ce qui arrive d'inattendu dans votre vie. Ce qui arrive dans votre vie, vous voyez, ce 2 d'épée, c'est l'indécision. C'est la carte qui dit, oula, je sais pas, je sais plus, je vois pas. Vous ne voyez pas. Et ben, ça, pour une vierge, mais pour beaucoup de monde, c'est compliqué. On voit pas ce qui arrive, on sait pas sur quoi se baser, et pourtant, il faut faire face. Et donc, ça peut être anxiogène. Et là, cet été, si vous acceptez les conseils, vous allez faire une expérience différente qui va vous permettre de faire face à ces situations, à des situations d'indécision, à des situations d'inattendus qui arrivent, à des situations qui viennent ébranler votre organisation et vos plans, à des situations qui viennent vous demander on me montre comme si on vous demande d'être moins dans le détail, moins perfectionniste. Et vous voyez, des fois, moi, ça m'est arrivé dans le travail, mais je sais pas pourquoi on me montre ça, que vous êtes en train de peaufiner un dossier, vous voulez vraiment faire le truc bien, et puis le chef, il arrive, non, vous me le donnez maintenant, c'est pas grave si c'est pas fait. Et vous, ça vous frustre parce que vous voulez à tout prix finir, vous avez prévu un truc super. Et en fait, voilà, vous allez apprendre à lâcher prise sur la finalité que vous vouliez, j'entends, sur le résultat que vous voulez obtenir à tout prix. Ça va vraiment vous apporter une expérience cet été qui va vous permettre de faire face aux situations d'indécision, aux situations de désorganisation. Voilà. Donc voilà pour vous les vierges, finalement c'est vraiment de très beaux messages, j'aime beaucoup. Il y a un très bel été pour tout le monde, des très beaux potentiels d'été à utiliser, à faire germer en fait. Le potentiel de l'été, c'est quelque chose à faire germer. Alors on regarde si on a pour vous une petite prière, un petit mantra. Gardez avec vous pour tout l'été. On me dit non, on me dit de recommencer, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on a une carte qui va sauter? Voilà, il suffit de demander.
sais pas si vous avez déjà essayé de tirer les cartes, ça veut pas sauter et vous demandez et elle saute la carte. C'est extraordinaire la carte aussi pour ça. Légèreté, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Soyez plus léger, vous voyez le fou, la légèreté. Apportez de la légèreté dans votre été, en fait. Soyez plus léger, moins organisé, moins prévoyant. Léger, on se laisse aller, on se laisse porter. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle. Car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Je suis la légèreté, je mérite la légèreté. Voilà pour vous mes vierges, ce merveilleux petit mantra. Gardez-le avec vous tout l'été. Prenez une petite photo, gardez-le avec vous et quand vous sentez que l'été, que les choses se compliquent, repensez à cette petite carte de la légèreté, ce petit conseil, ce petit mantra pour vous dans cette guidance. J'espère que ça vous a plu mes très chères vierges, je vous retrouve très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Et nous accueillons le dernier signe de cette guidance, j'ai nommé les cancers, les merveilleux cancers. J'ai beaucoup d'amis cancers, ce sont des personnes extraordinaires les cancers, qui sont très liés aux autres, qui sont très famille, très aimants, très maternants, très aussi susceptibles aussi les cancers, mais qui ont ce lien profond avec les gens, qui savent aimer profondément et qui sont très fidèles et très loyaux les cancers. J'aime beaucoup les cancers, j'ai plusieurs amis cancers, je pense à une amie cancer en particulier à qui je fais coucou. Laurence, tu te reconnaîtras, je te fais un grand coucou. Très belle cancer que tu es. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Je vous mets un peu ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Le potentiel de votre été, ce que vous devez mettre de côté. Hop. Et on me dit celle-ci. Voilà pour vous les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce que vous devez lâcher cet été, les cancers? Ouais, les cancers cet été, il faut lâcher la tristesse, la déception, les regrets, les larmes, voilà. Le 5 de calice, c'est la carte de la tristesse, du deuil, de la perte. Cet été, on vous dit de laisser de côté tous ces sentiments, ces émotions qui se soulèvent en vous et qui sont en lien avec, j'entends pour certains, la peur, l'abandon, la tristesse, toutes les émotions qu'on peut avoir en soi qui nous ramènent à des émotions fortes mais tristes, vous voyez, la déception, le regret, la tristesse, la perte, le fait de se sentir moins bien que les autres, le fait d'avoir moins confiance en soi, vous voyez, toutes ces émotions-là qu'on peut ressentir sur soi, sur la vie, l'illusion, la désillusion, lâchez sur tout ça. Lâchez, laissez votre cœur et votre corps respirer en acceptant cet été de mettre de côté toutes ces pensées tristes qui peuvent émerger parfois, tous ces conflits intérieurs qui peuvent exister, tous ces doutes, j'entends pour certaines personnes, les doutes sur l'avenir, les doutes sur la personne que vous êtes, les doutes sur ce que vous faites. Mettez tout ça de côté. Acceptez de mettre ça pendant l'été de côté, même si c'est pas évident quand ça émerge, on vous dit de mettre en avant, vous voyez, de mettre en avant la joie, la fête, la famille et les liens humains. Parce que le 4 de bâton, c'est vraiment une carte de famille aussi. Vous voyez, donc on vous dit, mettez toujours en avant le lien humain, la connexion aux autres, et puis surtout, j'entends avec cette carte, la joie, votre gaieté, votre authenticité, de vous rappeler aussi tout ce qui est positif que vous avez fait, tout ce qui est célébré. En fait, ce que j'entends cet été, c'est célébrez-vous. Célébrez-vous tout l'été. Mettez de côté ce qui vous diminue l'énergie, ce qui vous rend triste, et célébrez-vous tout l'été. C'est comme si on vous dit, acceptez cet été, vraiment, de prendre un temps où vous vous célébrez. Célébrez-vous tout l'été. Acceptez d'être dans la joie et de contrer chaque émotion triste, de peur, de regret, de doute, de désillusion, d'incertitude, de le contrer par une action
de joie, de récompense à ce que vous faites, à qui vous êtes, à ce que vous êtes offert, à ce que vous avez construit, à ce que vous avez traversé. Acceptez de contrer chaque émotion négative qui vous impacte, chaque tristesse, chaque doute, chaque désillusion, chaque chose qui vient diminuer votre énergie, par un acte de foi envers vous, un acte d'amour envers vous. Offrez-vous de l'amour, faites-vous un petit cadeau, riez aux éclats, reliez-vous, rappelez-vous ce que vous êtes aussi, ce que vous avez construit. À chaque pensée négative, mettez une pensée positive. Je suis triste parce que je me sens seule. Oui, mais je vis, j'arrive à gérer cette solitude merveilleusement bien. Je suis seule, mais j'arrive à gérer, je sais me faire plaisir, et puis je suis quelqu'un d'ouvert envers les autres, même si je suis seule. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée, oh, je suis dans le regret de telle chose que j'ai pas fait, eh bien, je me pardonne parce que je suis humaine. Donc, même si je regrette de ne pas avoir fait ça, eh ben, je me pardonne, je me célèbre. Il y a vraiment cette idée pour vous, les cancers, de vous célébrer tout l'été, de vous rappeler tout l'été vos réussites, la belle personne que vous êtes, et puis d'être dans la joie, et puis aussi de vous lier aux personnes que vous aimez, de vous joindre aux personnes qui vous font vibrer. Pas forcément la famille, pas forcément des gens que vous connaissez, mais d'aller vers les gens qui vous font vibrer, qui vous font rire, et puis qui vous ramènent aussi à des choses plus, plus légères de la vie. Vous voyez, on me montre, alors je sais pas pourquoi, on me montre de retrouver un peu des instincts de plus jeune, en fait, d'amusement, de ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune, si vous aimiez danser, si vous aimiez aller dans les fêtes foraines. Vous voyez, il y a cette idée-là de retrouver un peu comme des anciens amis avec qui vous allez refaire ce que vous faisiez avant. Vous voyez, ça va vous apporter une énergie hyper positive. Excusez-moi, j'ai une petite alarme, je vais l'éteindre. Voilà, j'ai éteint ma petite alarme. Voilà pour vous. Donc pour vous les cancers, j'espère que ça vous a parlé. Ah, on n'a pas regardé le plus beau potentiel, l'alarme m'a déconcentrée. Waouh, le 9 d'or, le plus beau potentiel pour vous cet été, c'est la richesse. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître dans votre vie une grande richesse que vous voyez peut-être plus. Comme si vous ne voyez plus vraiment, là, la fin de l'année, c'est compliqué. Vos énergies, bon, on est fatigués tous à la fin de l'année, hein. On attend les vacances, enfin, je sais pas vous, mais moi j'attends les vacances. Vous allez voir tout votre univers différemment. C'est-à-dire qu'au retour de vacances, ou même pendant les vacances, vous allez réussir à voir différemment tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit, et avoir une clarification, une révélation sur le potentiel en fait que ça a, que vous ne voyez peut-être plus parce que vous avez été désénergisé. Je ne sais pas si c'est ce que ça se dit, mais vos énergies ont été troublées, voilà. Et là, c'est comme si vous allez voir enfin, revoir en tout cas, ou voir de nouveau le potentiel en fait, le potentiel de ce que vous êtes, de ce que vous avez construit, de votre vie. Vous allez voir ça d'une façon nouvelle en fait au retour des vacances. Donc ça va vous permettre une nouvelle... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui siffle dehors. Ça va vous permettre comme une révélation en fait. Vous allez retourner après les vacances chez vous, vous allez dire waouh, mais en fait je peux faire ça, ça ou ça. Vous allez comme vous avoir des nouvelles idées, comme avoir une nouvelle énergie toute propre, toute belle. Excusez-moi pour le bruit, la fenêtre est ouverte, il y a quelqu'un qui siffle et qui crie, je suis désolée. Donc voilà pour vous les cancers, excusez-moi pour cette petite interférence. Du coup voilà, donc ça va vraiment vous faire un cadeau, comme vous allez ouvrir à nouveau les yeux ou voir en vrai les choses de nouveau. Voir de nouveau la réalité de ce que vous avez construit, de ce que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si vous aviez perdu un peu pied à force de fatigue, de déception ou que sais-je. Et là, après les vacances ou pendant les vacances, vous allez réussir à émerger, à vous connecter à la joie, à vous célébrer. Et puis quand vous allez revenir, vous allez dire waouh, mais en fait, je peux faire ça, ça. Il y a plein d'idées qui vont germer. Vous allez voir tout ce que vous avez construit, le beau potentiel qui est là. Vous allez le voir de nouveau, il va vous réapparaître. Voilà pour vous les cancers. Je me pose une seconde.
Excusez-moi. Déjà, je voulais attendre un peu que ça se calme dehors. Et j'avais besoin de boire une petite bouteille. Donc voilà pour vous les cancers. Donc c'est un très beau potentiel parce que ça va vous permettre de voir une réalité que vous ne voyez plus quelque part, ce que j'entends. De voir une réalité positive que peut-être vous voyez plus ou vous voyez moins. Donc c'est vraiment un très très beau cadeau. Je regarde maintenant, on va voir si on a un petit message des anges pour vous, une petite prière, un petit mantra pour vous accompagner tout l'été. Hop, il est là le petit mantra, on a le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le travail, les cancers? Mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail. Qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Je suis le travail, je mérite le travail. Alors, travail, je remplacerai par mon œuvre, votre œuvre. Vous êtes votre œuvre et vous méritez que votre œuvre brille, soit visible et rayonne dans le monde. Voilà pour vous, mes très chers cancers. Vous étiez le dernier signe. J'espère que cette petite guidance pour l'été vous a plu, qu'elle va vous apporter de la joie, une envie et la possibilité de passer un très bel été, de le rendre lumineux et ressourçant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.